La Voix du Patriote du 13 septembre 2022 à lire sur www.résistancecongolaise.fr. Zarko Sefou TGV, un jeune activiste kivoussien, porté disparu après des attaques virulentes contre le docteur Mukwege et d'autres politiciens congolais. La paix, la justice et la démocratie, simple slogan et nouveau fonds de commerce pour de nombreux politiciens en République démocratique du Congo. Où est passé TGV ? Telle est la question que se posent la famille et les milliers de followers d'un jeune activiste congolais originaire du Maniema, vivant à Kinshasa, devenu très actif sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. Cet ancien militant du MLC est d'abord devenu un soutien du docteur Mukwege, dont il avait commencé à imprimer des banderoles à Kinshasa en début de cette année, avant de se rétracter après des incompréhensions avec une supposée membre de l'équipe du docteur Mukwege se trouvant aux États-Unis. Le jeune TGV a indiqué à son entourage qu'en plus de problèmes financiers, la dame en question aurait bloqué son numéro de téléphone dès qu'il a commencé à lui poser des questions sur les véritables origines du docteur Mukwege, une question particulièrement taboue autour du prix Nobel, semble-t-il. Par la suite, le jeune trublion congolais s'était alors retourné contre le prix Nobel de la paix, à qui il reprochait essentiellement d'être un candidat des Occidentaux. Comme en témoignent ses différentes sorties médiatiques, il n'a cessé de lui demander également, ces derniers jours, de produire son arbre généalogique pour dissiper les doutes qui planent sur les origines du docteur Mukwege auprès d'un nombre croissant de Congolais, dont certains lui attribuent des origines burundaises. La réaction des équipes du docteur Mukwege à ce sujet a été un véritable désastre en matière de communication. Ils ont eux-mêmes invité les Congolais qui souhaitaient avoir une réponse à ce sujet à aller lire le dernier livre du docteur Mukwege et ont eux-mêmes amplifié la polémique. En effet, chacun a pu se rendre compte, en page 40 du fameux livre, que l'auteur y était au contraire particulièrement flou sur la question. Il s'en est suivi une autre bourde, les équipes soutenant le docteur Mukwege lorsque, sous pression apparemment, ils ont fini par balancer une ébauche d'arbre généalogique par le canal de la société civile de Kaziba, dans le Kivu. Mais là encore, on a juste pu constater que tout un pan des ascendants du docteur Mukwege n'y était volontairement pas cité et que le document maladroitement produit ne faisait qu'amplifier la suspicion. Le jeune TGV a donc redoublé de virulence contre le prix Nobel. Ce samedi 10 septembre 2022, dans l'après-midi, il a été enlevé par des inconnus. Après des recherches, le réseau de la Voix du Patriote à Kinshasa l'ont localisé au sein des locaux de la Direction générale de l'ANER à la Gombe, où il est interrogé et torturé, chaque nuit particulièrement, dans l'un de ces fameux cachots que Félix Tshisekedi avait pourtant promis de fermer. Félix Tshisekedi et ses sbires, hérités de Joseph Kabila, confirment une fois de plus, au vu et au su de tous, que la paix, la justice et la démocratie restent bel et bien des utopies en République démocratique du Congo sous ce régime au nid des Congolais. Par ailleurs, il y a quelques jours, Zarko Sefou, dit TGV, avait également signalé aux internautes qui le suivent sur les réseaux sociaux que même son compte WhatsApp était régulièrement bloqué, particulièrement d'après lui, après chacune de ses publications diffusées contre le docteur Mukwege. Confère la capture d'écran ci-contre. Était-ce une des réponses à ces questions ? Hasard du calendrier, Zarko Sefou, qui venait d'annoncer vouloir mobiliser tous les enfants de rue victimes des différents régimes de prédation en République démocratique du Congo, se retrouve en train de croupir dans l'une des géoles fétides du pouvoir congolais au moment où le docteur Mukwege, en pré-campagne électorale, est reçu en France, à Melun, pour inaugurer une école portant son nom. Mais tous ceux qui suivaient Zarko Sefou dit TGV sur les réseaux sociaux ont également pu constater que son parcours éclectique l'a également conduit à se rapprocher de l'ambassade de Russie à Kinshasa, où il a été reçu à plusieurs reprises, comme en témoignent les différentes photos qu'il a relayées lui-même dans les réseaux sociaux. Des Koulouna en cravate ont pris la RD Congo en otage. À l'heure où l'on parle d'organiser à tout prix
des élections en République démocratique du Congo et que l'insécurité ne cesse pourtant de grandir aussi bien à l'est du pays qu'à l'ouest, donc à Kinshasa, dans le Bandundu ou dans le Congo central, voilà des faits supplémentaires qui devraient faire réfléchir nos compatriotes au sujet des slogans sur la paix, la démocratie, la justice dont nos politiciens et certains membres de la communauté internationale abreuvent les Congolais depuis des années et qui ne garantissent pourtant rien en matière de sécurité pour nos populations. Après Maman Marie, le journaliste Louis France, Jimmy Kitenge, les chanteurs congolais Katembo Delphin alias Idengo, Moïsa Nzanzu Maxi et tant d'autres, voilà la réalité de ce que vivent au quotidien les Congolais. On peut désormais se retrouver dans un cachot pour des simples questions ou pour avoir contesté le régime liberticide et de prédation actuel qui n'est que le prolongement du précédent. Pendant ce temps, les plus grands criminels qui sévissent dans la région des Grands Lacs africains depuis plus de 2 décennies et dont les noms de certains sont répertoriés dans le rapport mapping de l'ONU restent en liberté et vivent même dans l'opulence à Kingakati ou ailleurs. Il en est de même pour certains des plus grands pilleurs économiques du pays, comme le Rwando-Burundais Vilta Kamere, allié de Paul Kagame et ses milices rwandaises en RDC, qui tentent de s'affubler du doux surnom de pacificateur, alors que depuis des années, la seule paix qu'il a pu offrir aux Congolais aux côtés de Joseph Kabila n'a été que la paix des cimetières. Le même Vital Kamerhe a également été de ceux qui ont œuvré activement au Parlement congolais et ailleurs pour l'amnistie des membres des milices rwandaises qui œuvrent en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons. Au bout de tant d'années de déstabilisation, de pillage des ressources congolaises, de viols, de millions de morts et de déplacés, les Congolais aspirent avant tout à la libération totale de leur pays et à l'instauration d'une véritable paix. La répression ne changera rien, ni à cette quête, ni à leur questionnement. Les services de sécurité de notre pays ne sont pas au service de l'État congolais, mais bien au service des pires individus. À l'heure où l'occupation de la République démocratique du Congo et le processus de sa balkanisation se concrétisent, seul le soulèvement populaire mettra un terme à toute cette mascarade et à la descente aux enfers des Congolais. Nos prétendus politiciens sauront alors qu'il est plus grave pour eux d'offenser et de se moquer du peuple congolais, surtout lorsqu'ils ne les ont même pas choisis pour les représenter. Paris, le 13 septembre 2022, La Voix du Patriote, Candido Keke, responsable du pilotage stratégique du CNRC et RC Résistance Congolaise. Article à lire sur www.résistancecongolaise.fr.